Au stade Marius Ndiaye de Dakar, c'est le 3e jour de stage de préparation à l'afro-basket pour les Lions. Yacine Diop disputera cette compétition continentale pour la 4e fois, Ça va bien. La première en tant que capitaine. Mais son groupe n'est pas encore au complet, seules 11 joueuses sont présentes sur les 23 présélectionnées. En cause, le changement de dernière minute survenu après le refus des autorités américaines la semaine dernière de délivrer des visas à 12 membres de l'équipe nationale, dont 5 joueuses. Le stage devait en effet se tenir aux États-Unis, où une partie des basketteuses se trouvait déjà, ainsi que leur sélectionneur américain. J'étais un peu surprise parce que je me demandais le pourquoi ils ont refusé le visa à des athlètes internationaux qui représentent leur pays. Mais bon, on ne va pas trop se focaliser sur ça parce que quand on se prépare aux USA ou au Sénégal, pour moi, c'est pareil. L'essentiel qu'on se regroupe et qu'on commence les entraînements. Un nouvel exemple des restrictions d'entrée sur le territoire américain imposées par l'administration Trump, qui a poussé le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, à relocaliser le stage au Sénégal dans un cadre souverain et propice à la performance des athlètes, selon ses mots. La décision ne semble pas pour autant perturber l'entraîneur adjoint de l'équipe, Madiane Fall. On ne peut pas planifier sur notre sort, d'autant plus qu'on a des affaires au Sénégal. Il faut s'adapter donc très vite et s'orienter donc vers l'avenir. Donc c'est quoi? Faire un programme en fonction de ce qu'on a, les joueurs d'abord qui sont sous notre coupole et le terrain donc qu'on a. Il n'y a pas de problème, on les a parlé et sur le plan psychologique, il y a eu donc des réactions très positives et tout le monde donc a géré. Après avoir interdit, début juin, l'entrée sur le sol américain aux ressortissants de 12 pays, le président Donald Trump envisage d'élargir la mesure à 36 États supplémentaires, parmi lesquels le Sénégal. Un contexte qui complique encore davantage les déplacements des sportifs. Si on parle du basket spécifiquement, une sélection nationale, c'est une première que ça arrive. Après, ça surprend tout le monde parce que les documents étaient complets selon le chargé de com de la fédération. Après, individuellement, il y a des problèmes qui sont récurrents, comme un joueur qui doit signer à l'étranger, qui attend son visa, qui ne l'a pas. Dès mardi, les Lions devraient être au complet pour poursuivre leur préparation. 11 fois championnes d'Afrique, elles tenteront, le mois prochain en Côte d'Ivoire, de décrocher le titre continental qu'elles n'ont plus remporté depuis 2015.